Et puis merci à l'abbé d'Anselme et puis aux prêtres de votre paroisse de m'accueillir. On ressent à la fois une joie, la joie de la fraternité sacerdotale, ce qui est vraiment une très très belle chose, très belle réalité pour nous tous. Alors, ce que je vous propose, donc, je pense, ça va être peut-être un peu dense, parce que je ne peux pas faire fi de ma formation philosophique. Alors, écoutez, bon, je vais pas dire comme Bergson, hein, qui disait, mais vous savez, mes cours sont tellement élevés que je comprends que certains parmi vous n'arrivent pas au sommet. Alors, je vais quand même peut-être pas avoir cette prétention bergsonienne, mais je vais quand même vous faire entrer dans une réflexion qui me tient à cœur depuis plusieurs années, à la fois en philosophie et puis en même temps comme prêtre attaché au ministère de la confession pendant plusieurs années. Le pape avait nommé un certain nombre de missionnaires de la Divine Miséricorde, dont je faisais partie. En principe, j'en fais toujours partie, toujours invité. Et donc cette question de la miséricorde dans le temps que nous vivons me semble extrêmement importante. Alors, ma première conférence s'intitule Mysterium Iniquitatis, le mystère d'iniquité. Et je vais aborder 4 points. D'abord la barque de Saint-Pierre, la barque de Pierre dans la tempête. Deuxième point, les idéologies du mal. Troisième point, le chrétien qui est atteint dans sa vie chrétienne. Le quatrième point, c'est l'histoire humaine entre deux abîmes. Et voilà, 4 points. Alors, premier point, tout ça, ce premier entretien est en quelque sorte une introduction à toute cette journée. La barque de Pierre dans la tempête, c'est le premier point. Le Concile Vatican II, entre 1963 et 1965, nous a rappelé que l'Église, par nature, est missionnaire. Et elle est missionnaire dans chacun des baptisés. Depuis le Saint-Père jusqu'au dernier des petits baptisés. Et cette mission consiste dans l'annonce pour le monde entier du salut dans le Christ notre Seigneur. Tout baptisé est amené à porter témoignage de ce salut, par sa conversion personnelle, sa vie renouvelée par la grâce, par les sacrements. La mission de l'Église, c'est d'être le sacrement du salut, le signe visible, efficace, le sacrement du salut pour tous les hommes. Pourquoi ? Parce que, d'une façon anthropologique, il y a 3 grandes dimensions dans l'homme. L'homme a besoin, tout homme a besoin de croire, d'espérer et d'aimer. Il a besoin de croire en donnant un sens ultime à sa vie. Il a besoin d'espérer dans un bonheur qui donne sens à toutes ses actions. Et il a besoin d'aimer et d'être aimé. Et donc la mission de l'Église, d'une certaine manière, en annonçant le salut, c'est de pouvoir combler ces 3 facultés, ces 3 dimensions dans l'homme, en lui donnant un contenu. Par les vertus de foi, d'espérance, de charité. Et pourtant, l'Église est comparée par le cardinal Joseph Ratzinger à cette barque qui est prise dans les tempêtes de l'histoire. Il le dit dans Le chemin de croix au Colisée en 2005. Alors je cite, je vais faire des citations assez longues. « Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une barque prête à couler, une barque qui prend l'eau de toutes parts. Et dans ton champ, nous voyons plus d'ivraies que de bons grains. Les vêtements et le visage si sales de ton Église nous effraient. Mais c'est nous-mêmes qui les salissons. C'est nous-mêmes qui te trahissons chaque fois, après toutes nos belles paroles et nos beaux gestes. Prends pitié de ton Église.
En elle aussi, Adam chute toujours de nouveau. Par notre chute, nous te traînons à terre, et Satan s'en réjouit, parce qu'il espère que tu ne pourras plus te relever de cette chute. Il espère que toi, ayant entraîné dans ta chute, dans la chute de ton Église, tu resteras à terre, vaincu. Mais toi, Seigneur, tu te relèveras, tu t'es relevé, tu es ressuscité et tu peux aussi nous relever. Sauve ton Église et sanctifie-la. Sauve-nous tous et sanctifie-nous. Voyez donc, première partie très très simple. L'Église est missionnaire, elle annonce le salut et pourtant, elle est comparable à cette barque qui prend l'eau de toutes parts. Et si on n'est pas aveugle, on peut en faire le constat assez simple de toutes ces crises qui atteignent l'Église. Deuxième point, cette barque de Saint-Pierre, elle est prise dans un monde marqué par les idéologies du mal. Alors, les idéologies du mal, l'expression vient de Jean-Paul II. Vous avez 3 papes, les 3 derniers papes qui ont parlé de cette crise, sorte de Goliath, par rapport auquel l'Église semble être un petit David, comme je le disais aux jeunes hier soir. Les 3 papes ont chacun eu une expression assez forte. Le pape Jean-Paul II parle des idéologies du mal. Le pape Benoît XVI parle de la dictature du relativisme et le pape François parle de la colonisation idéologique. Ces trois expressions qui reviennent d'une façon très très forte. Alors si vous voulez avoir un petit développement là-dessus, eh bien, vous écouterez la conférence qui sera mise en ligne, la conférence d'hier soir qui sera mise en ligne. C'est ce dont j'ai parlé aux jeunes. Donc cet deuxième point, les idéologies du mal. En fait, la crise que traverse l'Église a pour fondement les pensées athées du XIXe et du XXe siècle. Tout commence, disons, pour avoir une date en tête, à partir de la philosophie des Lumières, et puis ensuite, ça s'accélère à partir de 1870, avec la Troisième République, très anticléricale, très antichrétienne. Il y a la montée à ce moment-là des philosophies athées, et tout va s'enchaîner ensuite jusqu'à la fin du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu rapide. Là aussi, j'ai donné hier soir dans la conférence un certain nombre de dates, une forme de théologie de l'histoire à laquelle cette conférence à laquelle je vous renvoie hier soir. Donc les pensées athées du XIXe, du XXe siècle, nous les connaissons, elles ont été étudiées notamment par le cardinal de Lubac dans son livre « Le drame de l'humanisme athée ». En s'élevant contre le christianisme et contre l'Église, ces idéologies athées ont mutilé l'homme dans ces 3 dimensions fondamentales dont je vous parlais, croire, espérer, aimer. Par exemple, vous avez 7 grandes formes d'athéisme, qu'on pourrait d'ailleurs faire un parallèle avec les 7 péchés capitaux. Ça, ce serait l'occasion d'une autre conférence, ou de 7 autres conférences d'ailleurs. Bon, mais je m'arrête là-dessus. En tout cas, ces athéismes ont mutilé l'homme dans ces 3 dimensions de croire, d'espérer et d'aimer. Avec Auguste Comte, par exemple, et le positivisme, c'est la foi qui est radicalement attaquée. Vous savez que Auguste Comte dit ceci: les 3 états successifs de toute pensée et de toute connaissance sont les suivantes. L'état théologique ou fictif, l'état métaphysique ou abstrait, l'état abstrait, et l'état scientifique ou positif. Auguste Comte annonce l'âge positif
de la science. Et c'est l'acte de foi dans la science qui est important. Il y a un acte de foi chez Auguste Comte, hein, mais la seule foi qu'il accepte, c'est la foi dans la science. On va donc étudier l'Église sous l'aspect scientifique, sous l'aspect où on peut la mesurer, c'est-à-dire sous son aspect purement humain, puisqu'on ne peut pas mesurer le surnaturel. On ne peut qu'en voir les effets dans la conversion des personnes. Mais on va mesurer l'Église à travers le nombre de ses pratiquants, à travers des statistiques différentes, etc., à travers un regard sociologique. C'est ce qu'on a fait très récemment à travers le rapport de la SIAZ. Et donc l'Église, vue sous le prisme de la sociologie, est une institution non pas comme une autre, mais une institution qui berce l'homme dans une illusion de sainteté. Vous voyez, au lieu de cela, en fait, elle ne serait qu'une institution humaine parmi d'autres. Si je prends Nietzsche et Marx, avec Nietzsche et avec Marx, c'est l'espérance de l'Église qui est ringardisée. Le bonheur, le salut qu'elle propose, n'est qu'une illusion, l'opium du peuple qui endort le peuple, selon Marx, ou bien alors, pour Nietzsche, l'expression du ressentiment des faibles par rapport au plus fort, par rapport au surhomme, qui est le seul avenir de l'homme. Et enfin, avec Sartre, seul l'existentialisme athée est un humanisme, l'homme est libre, l'homme est liberté, donc Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, l'homme n'est pas libre. C'est simple. Et donc la liberté de l'homme est la valeur la plus haute, et d'ailleurs même plus haute que l'amour. Et donc c'est la conception de l'amour comme agapé, comme charité, qui est atteinte. Et donc vous voyez, pour prendre simplement ces exemples-là, ces athées-là, ces athéismes-là, on voit bien comment ces pensées athées minent peu à peu l'homme, déforment en lui sa capacité de croire, d'espérer ou d'aimer. Et ces différentes formes de l'humanisme athée ont engendré d'une façon pratique, dans le monde occidental, et en Europe en particulier, ce qu'on a appelé les idéologies du mal, selon l'expression de Jean-Paul II. Jean-Paul II utilise cette expression dans son dernier livre, en 2005, intitulé « Mémoire et identité ». Et il montre comment la Pologne est ce pays un peu prophétique en Europe, qui a subi à la fois ces deux idéologies du mal que sont le nazisme et le communisme. La Pologne a été une terre de martyrs, en fait, au XXe siècle. Et en même temps, elle est le pays qui a reçu le message ou la réponse à travers le pape que le pays nous a donné, Saint Pape Jean-Paul II, à travers les révélations de Sœur Faustine, les révélations de Sœur Faustine qui ont elles-mêmes leur antécédent ou leur préparation dans le message de Fatima. Et cette réponse, je le dis tout de suite, mais cette réponse aux idéologies athées, c'est le message de la divine miséricorde. Alors je reprends Jean-Paul II et les idéologies du mal, et voilà ce qu'il dit. Là encore, c'est assez long, mais à la rigueur, ce que disent les papes est plus important que ce que je peux dire, moi. Et voilà ce qu'il dit dans Mémoire et identité. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Tout cela, c'est-à-dire cette destruction de l'homme par l'homme, alors que les idéologies du mal prônaient un salut de l'homme par l'homme, ils finissent par détruire l'homme. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Quelle est la racine de ces idéologies de
lumière, philosophie des Lumières. En définitive, la réponse est simple. Cela arrive parce que Dieu, en tant que créateur, a été rejeté. Et du même coup, la source de détermination de ce qui est bien et de ce qui est mal. On a aussi rejeté la notion de ce qui, d'une manière plus profonde, nous constitue comme êtres humains, à savoir la notion de nature humaine. On ne peut pas ignorer la réapparition persistante du refus du Christ, dit-il. Sans cesse se manifestent à nouveau les signes d'une civilisation différente de celle dont la pierre angulaire est le Christ. Une civilisation qui, si elle n'est pas athée, de manière programmée, est assurément positiviste et agnostique, puisque le principe dont elle s'inspire est de penser et d'agir comme si Dieu n'existait pas. On note facilement une telle disposition dans ce qu'on appelle la mentalité scientifique, ou plutôt scientiste d'aujourd'hui, de même que dans la littérature et spécialement dans les médias. Vivre comme si Dieu n'existait pas veut dire vivre en dehors des repères du bien et du mal, c'est-à-dire en dehors du cadre de valeurs dont Dieu lui-même est la source. Si, d'un côté, l'Occident continue à donner un témoignage de l'action du ferment évangélique, d'un autre côté, les courants de l'anti-évangélisation ne sont pas moins forts. Cette dernière, l'anti-évangélisation, ébranle les bases mêmes de la morale humaine, impliquant la famille et propageant la permissivité morale. Les divorces, l'amour libre, l'avortement, la contraception, la lutte contre la vie dans sa phase initiale comme dans son déclin, sa manipulation, et on pourrait dire aujourd'hui encore les théologies du genre, les idéologies du genre, les idéologies woke, etc., etc. Ce programme se développe avec d'énormes moyens financiers, non seulement dans chaque nation, mais aussi à l'échelle mondiale. Il peut en effet disposer de grands centres de pouvoir économique par lesquels il tente d'imposer ses conditions aux pays en voie de développement. Imposer ses conditions aux pays en voie de développement, ça c'est exactement ce que condamne actuellement le pape François quand il parle des colonisations idéologiques. Face à tout cela, on peut légitimement se demander si ce n'est pas une autre forme de totalitarisme, sournoisement cachée sous les apparences de la démocratie. Le terme est fort, hein, mais tout ça c'est dans Mémoire et identité. Vous voyez, la philosophie du subjectivisme rationaliste a engendré ce que Benoît XVI, lui, a appelé la dictature du relativisme. Dictature du relativisme qui donne de l'Église une image conservatrice et fondamentaliste. Voilà ce que dit le pape Benoît XVI au moment de l'homélie du conclave qui a allé élire le futur pape après la mort de Jean-Paul II, donc Benoît XVI. Posséder une foi claire selon le credo de l'Église est souvent défini comme du fondamentalisme, tandis que le relativisme, c'est-à-dire se laisser entraîner à tout vent de la doctrine, apparaît comme l'unique attitude à la hauteur de l'époque actuelle. On est en train de mettre sur pied, dit Benoît XVI, une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui donne comme mesure ultime uniquement son propre ego et ses désirs. Donc vous voyez, hein, les trois papes ont parlé de cette crise qui trouve ses racines dans la philosophie rationaliste des Lumières, philosophie des Lumières qui veut penser l'homme, le monde sans Dieu, vivre comme si Dieu n'existait pas, faire de l'homme la mesure du bien et du mal. Et faire la mesure du bien et du mal, ça veut dire donc faire de l'homme la mesure de ce qui est,
développement des philosophies athées, engendrement des idéologies du mal, nazisme, communisme, développement ensuite, ça c'est la dictature du rationalisme. Et de la dictature du rationalisme, on est passé par réaction à ces idéologies du mal, à la dictature du relativisme. Benoît XVI, et ensuite, par les masses médias, par les moyens de communication, etc., à la colonisation idéologique dont parle le pape François. Voilà la crise. Et vous pouvez vous poser la question, mais alors, comment évangéliser dans un monde qui est marqué par le relativisme? Parce que tout de suite, comme le dit le pape Benoît XVI, vous allez être traité de conservateur, de fondamentaliste, et vous allez vous replier d'une façon très aigrie sur votre croyance, d'une façon aigrie en disant de toute façon le monde n'a pas compris, le monde part à sa perte, et moi je m'enferme dans ma tour d'ivoire. Et alors vous voulez bien croire, mais vous êtes découragé par l'évangélisation parce qu'on fait de votre foi une simple opinion parmi d'autres. Aujourd'hui, il y a un développement de toutes les spiritualités orientales, le bouddhisme, l'attitude zen, le yoga, etc., etc. Et on vous dit, vous croyez, mais ça c'est votre opinion, c'est votre... On ne vous empêche pas de croire, mais par contre, puisque tout est relatif, vous n'avez pas à imposer votre religion à d'autres. Et dès que vous ouvrez la bouche, eh bien, prenez le risque d'imposer, de faire du prosélytisme, etc., etc. Vous voyez, ça c'est la dictature du relativisme. On ne vous empêche pas de croire, mais on vous demande de ne pas imposer votre foi et votre croyance. Donc de fait, ça c'est le troisième point. Le chrétien lui-même peut être atteint dans sa vie chrétienne par cette crise de l'athéisme, enfin du relativisme engendré par l'athéisme. On n'empêche pas les gens de croire, vous savez, mais aujourd'hui on a développé une certaine spiritualité athée. Et les livres de Comte Sponville, vous voyez, sont des philosophes contemporains, petit traité de spiritualité athée. Vous avez un Luc Ferry qui propose un idéal de l'homme sans Dieu, etc., etc. On voit bien que l'homme a besoin de croire, d'espérer et d'aimer. Mais qu'a-t-il besoin encore d'une religion qui le berce d'une illusion, vous voyez, d'un ciel, d'un royaume de Dieu, d'un avenir, d'un paradis, etc., etc. Tout ça, en fait, tout ça pour ces philosophes contemporains, ça n'est que de l'illusion, c'est pas rationnel, si vous voulez. Alors donc le chrétien est atteint dans sa vie chrétienne. Troisième point. La crise atteint le chrétien dans ses trois dimensions de foi, d'espérance et de charité. Plutôt que de l'affirmer sainte, ne faut-il pas dénoncer la structure systémique de l'Église? Une structure systémique de domination masculine qui engendre tous les abus. Son espérance du ciel n'est-elle pas une fuite devant les nécessités du temps présent? Sa charité et le commandement de la charité est-il encore compatible avec la conception contemporaine de l'amour, c'est-à-dire un amour libre? En ce temps de crise qui marque l'Église, donc nous allons nous poser trois questions qui feront en fait
l'objet de des trois autres conférences. La première sur la foi et la foi dans la sainteté de l'Église. La sainteté de l'Église peut-elle être encore un article de foi? Deuxième question, l'espérance. L'espérance du chrétien peut-elle répondre encore aux espoirs du monde d'aujourd'hui? Et troisième point, le commandement de la charité n'est-il pas un obstacle à l'amour libre? Cette crise, au sens où le pape François nous en parle, nous oblige à retrouver le fondement de notre vie chrétienne. Ce fondement, c'est vraiment le Christ à la source, la grâce qu'il nous donne de ces trois vertus théologales qui sont clairement exprimées dans les épîtres pauliniennes. Saint Paul y revient tout le temps. La vie chrétienne, c'est la vie de ces trois vertus en nous. Et si elles sont atteintes d'une manière ou d'une autre par ce climat relativiste, alors notre vie est amoindrie. Ce qui demeure aujourd'hui, dit saint Paul, c'est la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. La plus grande des trois, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour humain surélevé par la grâce du Christ, surélevé par cette charité qui a pour source Dieu lui-même. Et effectivement, est-ce que on n'arrive pas aujourd'hui, vous voyez, après la peste brune du nazisme, après la peste rouge du communisme, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de peste rose? La peste rose qui, au nom de l'amour, voudrait tout justifier. Au nom d'une compassion mal comprise, voudrait porter atteinte aux personnes les plus fragiles en fin de vie. Au nom de l'amour que l'homme se donne et du bonheur qu'il conçoit, eh bien, décider de qui a le droit de vivre ou de ne pas vivre. Au nom de l'amour, si vous êtes pour l'amour, vous les chrétiens, si vous faites preuve de charité, vous les chrétiens, comment se fait-il que vous ne soyez pas pour les unions libres? Comment se fait-il que vous ne soyez pas pour l'amour homosexuel? Comment se fait-il que vous ne soyez pas pour le désir de chacun de se sentir homme ou femme, etc. etc. Et ça, c'est la dernière peste au goût du jour, la peste rose. Donc le chrétien peut être atteint dans sa vie chrétienne. Ça, c'était mon troisième point. Et j'en viens à mon quatrième point. Revenons sur, justement, le sens de l'histoire humaine. Faisons un petit peu de théologie de l'histoire. Le sens de l'histoire, selon l'enseignement de l'Église, le sens de l'histoire, c'est le plan du salut apporté par le Christ à toute l'humanité. L'histoire se comprend avant tout par la volonté du Créateur, du Rédempteur, de sauver tous les hommes. 1 Timothée 2,4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous. Je vous cite ici le catéchisme de l'Église catholique sur l'histoire, justement, numéro 388. Bien que le peuple de Dieu, de l'Ancien Testament, ait abordé la douleur de la condition humaine à la lumière de la chute narrée dans la Genèse, il ne pouvait pas atteindre la signification ultime de cette histoire qui se manifeste seulement à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il faut connaître le Christ comme source de la grâce pour reconnaître Adam comme source du péché. C'est l'esprit paraclet,
envoyé par le Christ ressuscité, qui est venu confondre le monde en matière de péché, en révélant celui qui en est le Rédempteur. Vous avez là les clés de compréhension de toute l'histoire humaine. Ce passage du catéchisme de l'Église catholique renvoie à l'Épître aux Romains. Saint Paul dans l'Épître aux Romains, que dit-il? Il dit ceci: si en effet par la faute d'un seul la mort a régné dans le monde, du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Quand on réfléchit sur cette théologie de l'histoire, le sens de l'histoire, au sens chrétien, eh bien on peut arriver à la chose suivante. Et d'abord, le Seigneur nous donne, l'idée est la suivante, c'est que finalement, le centre de l'histoire, c'est vraiment le cœur du Christ. C'est son sacré cœur. Le Seigneur nous donne un bel enseignement sur le sens de l'histoire, vous savez, à travers une parabole. La parabole du bon grain et de l'ivraie. Le Seigneur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain et dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur dit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent: « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il leur répond: « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Et voici le commentaire qu'en fait le saint pape Jean-Paul II. Cette parabole peut être comprise comme clé de lecture de toute l'histoire de l'homme. Dans les diverses époques et avec des significations variées, le blé croît avec l'ivraie et l'ivraie avec le blé. L'histoire de l'humanité est le théâtre de la coexistence du bien et du mal. Cela veut dire que si le mal existe, à côté du bien, le bien persévère donc à côté du mal et croît, pour ainsi dire, sur le même terrain. Et ce même terrain, c'est la nature humaine. Ça renvoie à saint Augustin qui nous dit que la frontière du bien et du mal passe par notre propre cœur. Nous pouvons dire que pour nous, chrétiens, le salut de l'histoire, le sens de l'histoire, se comprend dans la relation entre deux cœurs, le cœur de l'homme et le cœur du Christ, le cœur d'Adam et le cœur du nouvel Adam. Adam et Jésus-Christ sont les deux figures entre lesquelles se vit le drame de l'histoire, dans sa plus grande tension. Parce que l'Église porte en elle à la fois le cœur abîmé de l'homme et le cœur sacré du Sauveur. En elle se manifeste le drame de l'histoire humaine, qui est l'histoire de deux abîmes. Abyssus invocat. L'abîme, abyssus abyssum invocat. L'abîme appelle l'abîme, dit le psaume 42. Dans l'Église pérégrinante, l'Église dans le monde, l'abîme appelle l'abîme. L'histoire, c'est la tension entre ces deux abîmes, ou deux mystères. Le mystère d'iniquité, de l'impiété à travers la figure d'Adam, et celui de la piété
et de la miséricorde révélée par le Christ, qui est le vrai visage du Père. L'abîme d'iniquité. Le catéchisme de l'Église catholique rappelle que le cœur de l'homme est le fond de l'être, où l'homme se décide ou non pour Dieu. Et la constitution apostolique Gaudium et Spes rappelle ceci. Dès le début de l'humanité, l'homme a abusé de sa liberté. Ainsi, traversée par le dur combat contre les puissances des ténèbres, cette humanité cherche un salut. Elle pense le trouver dans le progrès et les efforts d'amélioration de ses conditions de vie. Mais ce progrès entraîne aussi une sérieuse tentation, celle du salut de l'homme par l'homme. Toutes les activités humaines, quotidiennement déviées par l'orgueil de l'homme et par l'amour désordonné de soi, ont besoin d'être purifiées et amenées à leur perfection par la croix et la résurrection du Christ. Et dans le décret sur l'apostolat des laïcs, donc sur votre évangélisation, sur votre part dans l'évangélisation, voilà ce qui est dit. Au cours de l'histoire, l'usage des choses temporelles a été souillé par de graves aberrations. Atteints par la faute originelle, les hommes sont tombés souvent en de nombreuses erreurs sur le vrai Dieu, la nature humaine et les principes de la loi morale. Alors les mœurs et les institutions humaines s'en sont trouvées corrompues, la personne humaine elle-même bien souvent méprisée. De nos jours encore, certains, se fiant plus que de raison au progrès de la science et de la technique, sont enclins à une sorte d'idolâtrie des choses temporelles. Ils en deviennent les esclaves plutôt que les maîtres. Voilà l'abîme d'iniquité. Et cet homme qui, depuis la faute originelle, qui est une faute d'impiété, le refus de dépendre de Dieu, de servir Dieu, c'est ça l'impiété, et bien l'homme s'enorgueillit de l'ivresse que lui donne sa liberté, conçue comme indépendance totale, autonomie totale. À cet abîme d'iniquité répond l'abîme de la miséricorde divine, du cœur du Christ. Le cœur du Christ, vrai Dieu, vrai homme, cœur à jamais ouvert, expliquant toutes les Écritures dans leur unité, qui n'est rien d'autre que le dessein de Dieu. Vous avez dans le catéchisme de l'Église catholique une citation absolument incroyable qu'il faut méditer sur la réalité de ce cœur du Christ. C'est le numéro 112 du catéchisme de l'Église catholique. Seule la mesure du bien introduit par Dieu dans l'histoire, par le mystère de la rédemption, est d'une grandeur telle qu'elle correspond pleinement à la vérité de l'être humain. Le centre de l'histoire, c'est la croix, c'est le mystère de la croix. Vous savez ce que disent les Chartreux, hein ? La terre tourne et la croix demeure. L'histoire des hommes continue, mais la croix demeure. Et sur la croix, vous avez ce mystère de la piété, le mystère de la fidélité, manifesté par ce cœur de Jésus. L'amour ne s'impose pas, l'amour s'expose. Et cet amour va s'exposer, se manifester sur la croix. La grandeur de cet amour se manifeste par son abaissement. Jésus accepte de donner sa vie pour des pécheurs, c'est-à-dire pour des hommes qui ne l'aiment pas. L'événement de la croix réunit donc les deux mystères du drame de l'histoire, l'iniquité, l'impiété et la piété, la miséricorde. Au mystère d'iniquité qui habite le cœur de l'homme depuis le fond des âges
et le péché originel, a répondu d'une manière éclatante le mystère de la miséricorde divine, l'amour de Dieu vainqueur de la haine de l'homme. C'est le Christ crucifié qui justifie l'homme pécheur chaque fois que ce dernier, en vertu de sa propre foi dans la rédemption que le Christ a accomplie, se repent de ses péchés, se convertit et revient à Dieu comme à son Père. Vous voyez, ce duel entre iniquité et miséricorde passe par chacun de nos cœurs. Les disciples, le soir du vendredi saint, ou le soir du jeudi saint, connaissant leur faiblesse, se demandent qui oserait livrer celui qu'ils ont suivi pendant 3 ans, dont ils ont vu les miracles, les bienfaits, entendu la parole de vérité. Serait-ce moi, Seigneur? Tous, ils demandent, serait-ce moi qui vais te livrer? Si les disciples, remplis de tristesse en raison de la conscience de la faiblesse à ne pas suivre le Christ, ont posé cette question, c'est aussi à nous de nous la poser. Serait-ce moi, Seigneur? Même si nous sommes chrétiens, défions-nous d'une assurance un peu trop présomptueuse de notre cœur, comme si nous laissions la trahison du Seigneur à un autre, comme si nous ne ferions jamais une chose pareille, comme si nos péchés ne s'associaient pas à ce mystère d'iniquité, comme si nos petits péchés n'étaient pas vraiment de la trahison, comme si finalement la croix n'était finalement pas pour nous. Et nous sommes embarqués dans cette histoire, nous sommes embarqués dans ce conflit, dans cette crise, et nous pouvons, dans une journée de retraite, nous dire, mais moi, quelle est ma part? Quelle est ma responsabilité dans cette histoire? Celle qui a... Alors je voudrais, vous voyez, revenir dans les quelques minutes qui me restent sur les grandes étapes de l'histoire contemporaine. Ce que j'ai fait un petit peu, ce qui me reste quelques minutes, je vais reprendre ce que j'ai dit hier soir aux jeunes. C'est très important de voir l'histoire, un peu d'histoire comme on n'en a jamais fait, en fait. Redisant ce que je vais dire aux jeunes, vous savez, ce que j'ai dit aux jeunes. Le XXe siècle s'ouvre avec 2 petites saintes au XIXe siècle. C'est assez manifeste quand vous allez à Lourdes et que vous entrez par la porte Saint-Michel, la grande croix des Bretons d'ailleurs, en granit, la croix des Bretons. Et puis vous passez l'esplanade et vous avez 2 petites saintes qui se font face. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous avez Sainte Bernadette et vous avez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Bernadette, 1858, 4 ans après l'affirmation du dogme de l'Immaculée Conception, la Vierge Marie confirme cette affirmation de cette vérité de la foi en se manifestant à Bernadette, et en même temps, elle prévient de ce qui va se passer à partir de 1870 jusqu'en 1905, qui va amener la séparation de l'Église et de l'État après une Troisième République très anticléricale. Pénitence, pénitence, pénitence. Priez pour les pécheurs. Priez pour les pécheurs, bien sûr. Priez pour vous, pour moi, très bien. Mais priez pour les pécheurs au niveau du bien commun, au niveau collectif, au niveau de la France elle-même. Et les pécheurs ici, c'est précisément ce mystère d'iniquité qui va se développer en France. 1890, 1872, 1896, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a connu, toute la Troisième République. C'est quand même assez incroyable, hein, parce que on se figure la maison des Buissonnets, on se figure une Sainte Thérèse très, très pieuse, dans une famille très pieuse, allant au Carmel, etc. Mais il faut voir ce que c'est à cette époque-là, au niveau politique. C'est absolument incroyable. C'est la République de Gambetta, voilà, c'est les premières, c'est toute cette mise en place de l'anticléricalisme quand même. C'est ça, c'est le monde politique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est Nietzsche qui meurt en 1896. Et Nietzsche qui vous dit Dieu n'existe pas parce que sinon l'homme n'est pas créateur de ses valeurs. Dieu est mort. Ça, c'est l'époque de Sainte Thérèse.
Et Sainte Thérèse, elle, le Seigneur lui découvre la voie de la confiance et de l'abandon. C'est la voie de l'enfance spirituelle. C'est pas une voie enfantine, c'est pas une voie infantile et infantilisante, c'est la voie de l'enfance spirituelle, du véritable abandon. C'est l'époque de Charles de Foucault et de sa dévotion au Sacré-Cœur. C'est l'époque de la construction du Sacré-Cœur de Montmartre et de cet élan extraordinaire de la dévotion au Sacré-Cœur qui va amener la conversion du père de l'abbé Huvelin. C'est Charles de Foucault qui monte avec l'abbé Huvelin en 1909, si mes souvenirs sont bons, jusqu'au Sacré-Cœur de Montmartre pour se consacrer au Sacré-Cœur et fonder les fraternités des petits frères du Sacré-Cœur au Sahara, les ermites du Sacré-Cœur. Ensuite, vous avez 1917. 1917, Fatima. C'est la fin de la Première Guerre, mais les premières apparitions commencent au mois de mai, le mois de Marie, le 13 mai 1917, vont se terminer en octobre 1917. Octobre 1917, c'est la révolution soviétique, c'est la révolution communiste en Russie, et la Vierge Marie prévient cette tempête de l'athéisme programmé dans un système politique soviétique. Et elle le dit. Elle dit, mais priez, les enfants, priez. Et qu'est-ce qu'elle leur apprend? Et qu'est-ce que l'ange du Portugal apprend aux enfants? La prière d'adoration. La Vierge Marie leur rappelle le chapelet et de faire pénitence pour les pécheurs. Ce péché-là, ce péché, c'est le péché de l'athéisme. Et le grand miracle du mois d'octobre, qui est vu par 70 000 témoins, le miracle du soleil, de toutes les couleurs, etc. À un moment donné, le soleil se grossit énormément comme une boule de feu et semble venir se jeter et exploser devant les spectateurs qui sont effrayés par ce qui se passe. Et la Vierge Marie avait auparavant prévenu que si on ne se convertissait pas, dans cette Europe, dans ce Portugal qui était lui-même atteint par la franc-maçonnerie et l'anticléricalisme extrêmement virulent, eh bien, une autre guerre se préparait qui serait pire que la première, et effectivement, elle s'est terminée par un soleil de feu, un déluge de feu, la bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki. Donc tout ça, si vous voulez, la théologie de l'histoire, on voit bien comment le Seigneur nous accompagne, nous guide. Qu'est-ce que la Vierge Marie apprend aux petits bergers de Fatima? Qu'est-ce que l'ange du Portugal apprend aux petits enfants, aux petits bergers, Lucie, Jacinthe et François, pour préparer les apparitions de la Vierge Marie? Il leur apprend la prière d'adoration absolument magnifique, que je vous conseille de connaître, d'apprendre par cœur. C'est une prière qui nous sauve. Très sainte Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps et sang, âme, divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation des offenses, sacrilèges, indifférences dont il est lui-même la victime. Par les mérites de son Sacré-Cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pécheurs. Cette prière est toujours actuelle. La conversion des pécheurs, c'est la conversion du cœur de l'homme marqué par l'impiété. Ça, c'est 1917. Entre les deux guerres, vous avez, cette fois-ci, une concentration sur la Pologne qui va devenir la terre des martyrs. Et vous avez là les apparitions du Christ miséricordieux à Sœur Faustine. Quelle est la prière que le Christ apprend à Sœur Faustine? La même prière. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ
en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. En 1920, les apparitions de Sœur Faustine, c'est 1900, commence en 1928, 31, 36. Elle meurt en 1938, je crois 36 ou 38. En 1920 naît le futur Saint Pape Jean-Paul II. C'est lui qui sera chargé d'ailleurs du dossier diocésain, de l'enquête diocésaine concernant Sœur Faustine, puis ensuite du dossier de béatification et de la canonisation. Et le Saint Pape Jean-Paul II dira lui-même « La divine miséricorde a été le fil rouge de mon pontificat ». Deuxième encyclique du pape Jean-Paul II, le premier encyclique « Le Rédempteur de l'homme », deuxième encyclique « Le Père riche en miséricorde ». Et le pape Jean-Paul II institue la fête, le deuxième dimanche de Pâques, de la divine miséricorde. Et il meurt, signature de la Providence, et il meurt après les premières vêpres, donc déjà dans cette fête de la divine miséricorde, authentification. La divine miséricorde est vraiment la réponse spirituelle, surnaturelle, à la crise de cette dictature du relativisme, à cette colonisation idéologique. Et c'est pour ça que je vais terminer cette première conférence avec cette très belle prière que j'ai prise hier soir avec les jeunes, la prière de Sœur Faustine à la divine miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je désire me transformer tout entier en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et je ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais du mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun une parole de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances, que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Ô mon Dieu, caché dans ce grand et divin sacrement de l'Eucharistie, Jésus, soyez avec moi à chaque moment, et mon cœur sera tranquillisé. Ainsi soit-il. À chaque conférence, je terminerai par une figure de sainteté pour nous redonner justement à la fois cette foi, cette espérance et cette charité dont nous avons besoin dans ce monde marqué par cette crise si profonde. Merci.